Amen. Gloire à Amen. Dieu. Alors sans plus tarder, on va déjà commencer à élever la voix et rendre grâce à Dieu pour ce temps qui nous permet d'avoir. Nous voulons prendre le temps de le bénir, de rendre grâce à celui qui a renouvelé le souffle de vie à chacun de nous aujourd'hui. Alors là où tu es, commence à élever la voix, commence à bénir Dieu, commence à rendre grâce. Mon frère, ma sœur, commençons ensemble à rendre grâce. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, toi notre Dieu et notre Père, toi qui as renouvelé tes bontés et tes compassions envers chacun de nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que ce soir, Abba Père, tu nous assembles encore en ton nom, en ce lieu. Alors nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Nous te disons merci, parce que ce soir tu nous donnes d'être assemblés en ton nom. Assemblés, Seigneur, sur cette plateforme que tu as suscitée pour nous construire, pour nous bâtir, pour nous édifier. Alors Père, nous voulons te laisser la place ce soir. Conduis ce moment, conduis ce temps. Nous voulons prendre le temps de t'apprécier. Présent par ton esprit. Nabrazi abara, nekete barea, ikamande breketea. Nabaro Zefradea, Lebrazi Kemandea. Prenons le temps d'apprécier Dieu, présent par son esprit. Abba Père, nous te rendons grâce. Et Brazi Nabara, Nibre Ketea Bare, et Kabaro Zifredea, Nabarus Ketemande Abaradea, Alekazi Abarea, O Rabadea. Esprit de Dieu, tu es présent au milieu de nous. Nous t'apprécions, Esprit de la grâce, Esprit du Père, Esprit de Jésus, tu es présent au milieu de nous. Alors nous voulons prendre le temps d'honorer ta présence. Commençons à honorant sa présence. Il est là, il est présent au milieu de nous. Selon qu'il est écrit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il a dit je suis là. Il n'a pas dit je serai là, il a dit je suis là. Esprit de Dieu, tu es là. Esprit de Dieu, tu es là. Esprit de Dieu, les bras aidés. Esprit de Dieu, Nabradea. Esprit de Dieu, nous soupirons ce soir. Esprit de Dieu, Nebrazea. Esprit de Dieu, nous soupirons ce soir. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de la grâce, il est écrit de toi que lorsque tu seras venu, tu nous conduiras dans toute la vérité. Alors, Esprit de Dieu, sens-toi libre au milieu de nous. Ce soir, sens-toi libre. Conduis-nous sur les rails de la volonté du Père. Mando zipladea, les brasés que mando les bara, la brasé que mande les barosé bradea mazere barosea. Ô Esprit, Esprit de Dieu, la bracateba. Esprit de Dieu, ô Sabaré, Esprit de Dieu, tu es présent. Esprit de Dieu, Nabrasea. Esprit de Dieu, oh tu es là, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous t'invoquons, Esprit de Dieu. Mabrakatea barosia. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, tu es présent, Esprit de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de soupirer, Esprit de Dieu? Tu es là au milieu de nous, Esprit de Dieu. Quelqu'un est en train de soupirer, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous te désirons ce soir.
Tu es l'esprit de la capacité, l'esprit de grâce, celui qui nous rend capables de comprendre ce que les Écritures disent. C'est toi l'enseignant des enseignants. Alors nous soupirons, ce soir nous soupirons. Embrade amandozo bradia bara, nikabarose bradea. Esprit de Dieu, nous soupirons après toi. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais la Bible nous dit que c'est toi qui, par des soupirs insoupçonnés, nous aides. Tu nous aides parce que tu sais que nous avons la volonté, mais il y a en nous, Seigneur, il y a une infirmité, une incapacité à exprimer les choses selon la volonté du Père. Et le Père, il est écrit, le Père qui sonde toutes choses, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. C'est ta pensée qu'il regarde, Esprit de Dieu. C'est ta pensée qu'il sonde. Alors aide-nous. Ce soir, nous ne savons pas comment prier. Ce soir, nous ne savons pas comment demander. Mais toi, Esprit de Dieu, Esprit de la grâce, Esprit de supplication, Esprit de vérité, Esprit de sagesse, Esprit d'intelligence, Esprit de conseil, Esprit de force, Esprit de connaissance, Esprit de crainte du Seigneur, Esprit du Seigneur, viens conduire ce temps. Alors mon frère, là où tu es, ma soeur, là où tu es, commence à soupirer. Soupire après la capacité de l'Esprit. Soupire après lui. Esprit de Jésus, nous nous attendons à toi ce soir. Viens nous remplir de toi ce soir. Viens nous conduire ce soir. Nous attendons à toi, Esprit de Dieu. Sens-toi libre au milieu de nous. Abba Père, nous te recommandons ce temps. Inspire, ô Père, les pensées de nos cœurs et les paroles qui sortiront de nos bouches. Et prends plaisir en ce temps, Seigneur, selon les desseins que tu avais formés en toi-même avant la fondation du monde. Toi qui es le potier, tu as dit par le prophète Jérémie, ne puis-je pas faire aux maisons d'Israël comme ce potier? De même que l'argile est entre les mains de ce potier, ainsi vous êtes aussi entre mes mains. Alors donne la forme que tu dois donner à chacun. Alors que ton serviteur l'apôtre Yvon a parlé des fondations et des fondements, Seigneur, permets-nous d'être fondés et enracinés dans ta parole, comme jamais auparavant. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois nos acclamations. Nous voulons te faire monter nos acclamations avec action de grâce, avec reconnaissance. Abba Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Quelqu'un est en train de faire monter des actions de grâce. Quelqu'un est en train de faire monter des acclamations d'action de grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit très fort, Amen. Voilà, ne t'inquiète pas de ton voisin qui va entendre des Amen, mais tu dois dire très fort, Amen. Amen, amen, amen. 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 Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue encore à ceux qui se sont connectés entre-temps. Bienvenue sur notre plateforme d'édification. Allons plus loin, où nous avons décidé d'aller plus loin dans la connaissance de la parole de Dieu et de sa vérité. Si c'est ton cas, est-ce que tu peux dire un bon Amen? Amen. Amen. Alors aujourd'hui, on est en train d'entamer donc cette troisième partie, toujours sur la thématique pourquoi et comment demeurer dans la parole. Donc ça fait un mois maintenant que nous sommes sur cette thématique. Et donc là, nous entamons donc le mois de novembre, toujours sur la même thématique, la même dynamique, et nous voulons continuer à aller en profondeur dans ce que le Seigneur est en train de nous enseigner en cette saison. Et je crois que déjà, avec les 2 premiers enseignements, quelqu'un a déjà changé sa vie de méditation, sa vie d'étude de la parole. Je crois que quelqu'un a déjà
commencer à découvrir des choses nouvelles que l'esprit de vérité, qui est l'esprit qui nous enseigne toutes choses, a déjà commencé à instruire plusieurs d'entre nous. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous avez pris le temps d'aller méditer sur Romains 6, Romains 7 et Romains 8? Oui. Amen. Donc, je veux voir, il faut me mettre des pouces là, comme ça je vois sur mon écran des pouces. Voilà, si tu as pris le temps d'aller méditer, je veux voir des pouces se lever. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, je vois des pouces. Je vois les pouces de Vicentia. Voilà, gloire à Dieu. Je vois pas ton pouce. Non, faut faire le vœu. Voilà, ça commence à réagir. Je vois les pouces maintenant. Voilà, gloire à Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques conseils pratiques. On a vu en quelque sorte déjà la première séance pourquoi il était nécessaire de demeurer dans la parole de Dieu. On a vu donc 7 points qui nous parlaient un peu, c'est pas exhaustif, mais c'est 7 points que j'estimais important que chacun de nous comprenne pourquoi on doit demeurer dans la parole. Et on a vu en fait comment on devait le faire au travers de l'enseignement précédent, où vous avez compris quel est le rôle de la lecture, vous avez compris qu'il était important de sonder les Écritures, qu'on ne pouvait pas s'arrêter uniquement à lire, mais on devait aussi entrer dans une dimension où on allait maintenant à creuser. Donc on ne s'arrête pas simplement à la surface. Lire, c'est la surface, mais on va en profondeur en sondant les Écritures. Et lorsqu'on sonde les Écritures, le but de cela, c'est de nous emmener maintenant à méditer sur ce qu'on aura reçu, ce qu'on aura vu, ce qu'on aura sondé. On commence à méditer et c'est cette méditation-là qui participe à notre transformation, à notre transfiguration. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de manière pratico-pratique. C'est pour ça que je parle de conseils pratiques. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler de choses pratico-pratiques. On a dit comment il fallait le faire. Donc on a bien compris que c'est la lecture, l'étude, puis la méditation. Mais comment de manière pratique, aujourd'hui, je peux développer une vie de communion avec la parole. En fait, quand je dis comment de manière pratique, ce que je veux évoquer ici, c'est qu'est-ce qu'on fait en réalité. Ça répond peut-être à la question de quelqu'un qui doit se dire, mais Pasteur Alain, toi, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu médites? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu ouvres ta Bible et que tu t'assois dans la présence du Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se fait que tu découvres les vérités, les rémas, que tu découvres? Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Donc, je vais partager avec toi 5 clés pratiques, 5 clés pratiques pour t'aider aujourd'hui à découvrir l'enseignant des enseignants, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Donc, je vais partager ces 5 clés et je vais partager aussi d'autres choses. Et je pense qu'après cette session, tu seras capable dès demain matin, de le mettre en pratique et de commencer à entendre le Saint-Esprit t'enseigner sur les Écritures. Amen. Alors, il y en a quelques-uns d'entre vous, déjà, vous avez déjà l'habitude d'entendre le Saint-Esprit. Donc, il y a des choses qui vont peut-être vous donner d'aller un peu plus loin, simplement. Amen. Alors, la première des choses, déjà, c'est une des choses la plus simple à faire. La première chose que vous devez faire, c'est investir du temps de qualité pour communier avec la parole de Dieu. C'est le premier conseil pratique que je peux vous donner. Si vous n'avez pas défini dans votre journée un temps de qualité, au moins un temps, ça peut être 2 fois, ça peut être 1 fois. Moi, personnellement, j'ai 2 temps. Je le fais le matin et je le fais aussi le soir avant d'aller me coucher. Je vais toujours avoir un temps où je m'arrête et j'ouvre la bouche de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Quand la Bible s'ouvre, la bouche de Dieu s'est ouverte, comme dit Papa Caranguiri. Donc, j'ouvre ma Bible et je vais demeurer dedans
je vais demeurer dans la parole et je vais laisser l'Esprit m'instruire. Donc je le fais tôt le matin et tard le soir, en ce qui me concerne, mais en tous les cas, le conseil pratique ici, c'est investissez du temps pour communier dans la parole de Dieu. Amen. Donc, pendant ce temps-là, on se dispose dans une attitude de prière. On se dispose absolument dans une attitude de prière. Souvenez-vous le passage que j'avais donné la dernière fois en ce qui concerne donc lors de la première séance sur 1 Thessaloniciens 2 verset 13. Paul a dit que ces chrétiens de Thessalonique, ils avaient reçu la parole non pas comme une parole d'homme, mais ils l'avaient reçue comme elle l'est vraiment, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et j'avais rappelé que Jean 1 verset 1 finit en disant « Et la parole est Dieu ». Donc lorsque je prends ce temps, c'est la même chose qu'un temps de prière. Lorsque j'ouvre ma Bible et que j'ai pour objectif de me laisser enseigner par le Saint-Esprit, je prends ce temps-là de qualité comme un temps de prière. Donc je viens toujours dans une attitude de prière. Attitude de prière, ça veut dire que je suis là pour honorer la parole de Dieu, honorer sa présence, et je suis là pour avoir une attitude, un cœur révérend vis-à-vis de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un cœur révérend vis-à-vis de la parole? Ça veut dire que je ne viens pas dans ce temps-là pour essayer de questionner Dieu sur ce qu'il dit, mais je viens pour recevoir de Dieu ce qu'il dit. En fait, je ne vais jamais émettre d'hypothèse, je ne vais jamais émettre de supposition, je ne vais jamais raisonner lorsque je suis en face de la parole. Je ne vais pas prétendre des choses que Dieu dit. Je vais simplement prendre la parole de Dieu pour ce qu'elle dit. Et vous allez voir, je vais expliquer plusieurs aspects, excusez-moi, qui sont très importants. Donc, cette attitude-là, c'est une attitude de révérence. Je considère que Dieu est plus grand que moi. Et donc, si Dieu est en train de me parler par sa parole, je n'ai pas d'opinion à donner à Dieu. Ce que je dois faire, c'est recevoir sa parole telle qu'elle l'est vraiment, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Donc, j'ai une attitude de révérence. Amen. Donc, quand j'ouvre la parole, je suis donc en train de rencontrer Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Je suis en train de rencontrer Dieu. Je ne suis pas en train de lire une information. Je ne suis pas en train de lire un magazine. Non. Je suis en train de rencontrer Dieu. Et donc, si je rencontre Dieu, vous voyez quand Moïse a rencontré Dieu au buisson d'Ardon, au buisson ardent, il n'est pas venu comme il voulait. Il a d'ailleurs essayé. Mais Dieu lui a dit, retire tes sandales parce que le lieu où tu es est saint. Donc, je considère que dès lors que je suis en face de la parole de Dieu, l'endroit où je suis, ce que je suis en train de faire est sanctifié, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Amen. Le deuxième conseil pratique, donc qui va d'ailleurs dans cette attitude, dans le sens de cette attitude de référence, de révérence envers la parole de Dieu, c'est mon focus. Le focus que je dois avoir, c'est que je dois m'attendre à ce que cette parole me change ou me transforme. Ça doit être mon objectif. C'est-à-dire que je ne viens pas écouter la parole de Dieu parce que je vais juste avoir des informations. Il y a trois attitudes, trois choses généralement auxquelles Dieu s'attend en ce qui concerne sa parole. Lorsque Dieu nous parle, il s'attend à ce qu'on réponde à sa parole. Lorsque Dieu nous donne une instruction, il s'attend à ce qu'on mette en pratique sa parole. Donc, il n'y a pas d'autre solution que ça. Quand Dieu me parle, il me parle pour que je mette en pratique sa parole. Que quelqu'un dise Amen. Donc, j'ai dit tout à l'heure que je m'attends à une transformation. Donc, je vais donc écouter la parole pour mettre en pratique ce qui est à mettre en pratique. 2, je vais écouter sa parole pour être transformé, c'est-à-dire pour changer ma façon de voir les choses, ma façon de penser. C'est ça la transformation. Troisième chose, c'est que quand je suis en train
de recevoir cette parole-là, et on est toujours dans la partie focus sur le changement, d'accord? Mon focus, le deuxième conseil, c'est que mon focus, c'est qu'il faut qu'il y ait un changement, d'accord? Donc, la troisième chose, c'est que quand je suis en train de lire les Écritures, lorsque je suis en train de les scruter, les sonder, ce que je m'attends aussi à voir, c'est de connaître le Dieu qui me parle. Parce que dans la Bible, on l'a vu la dernière fois quand on parlait de la vérité c'est ce qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est ce qui est conforme au dessein de Dieu. C'est ce qui est conforme au désir de Dieu. C'est ce qui est conforme au plan de Dieu. Donc, lorsque je découvre la volonté de Dieu, je découvre les plans de Dieu, les désirs de Dieu, je découvre ses desseins, je suis en train de découvrir aussi le caractère de ce Dieu-là qui me parle. Lorsqu'on me dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé, donc Jean 3, verset 16, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, rien que ce verset-là, il m'enseigne beaucoup de choses. On va aller dessus. Je vais prendre, c'était pas prévu, mais je vais venir dessus. Merci Saint-Esprit, parce qu'il est en train d'inspirer ce passage. Vous allez voir, déjà, on va rentrer dans la manière dont on scrute les Écritures. Donc, je vous ai lu le verset tout à l'heure, mais maintenant, lorsque je scrute les Écritures, et ça fera partie d'un des conseils pratiques que je vais vous donner tout à l'heure, lorsque je scrute les Écritures, je vais m'arrêter sur ce verset-là, parce qu'il me dit des choses sur qui je suis moi, mais il me dit surtout des choses sur Dieu. Parce qu'on commence en disant « car Dieu ». Vous voyez ? Car Dieu. Donc, si on dit « car Dieu » dans ce verset, ça veut dire que ce que je vais lire par la suite va me parler du Dieu dont on est en train de parler. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Amen. ça va me parler du Dieu dont on est en train de parler. On dit « Dieu a tant aimé le monde ». Il a aimé le monde. Mais pas seulement aimé, il a dit « il a tant aimé ». C'est-à-dire, ça me montre déjà que la mesure de l'amour de Dieu est une dimension de mesure d'amour débordante. Il a tant aimé le monde. Vous voyez, on n'a pas dit Dieu a aimé le monde. Auquel cas, ce serait un amour simple. Mais on dit il a tant aimé le monde. Ça veut dire que il a quelque chose de débordant dans son amour. Donc, ce que je vais lire dans la suite va aussi m'instruire maintenant aussi sur moi. Vous voyez, Dieu a tant aimé le monde que qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Dieu a aimé, Dieu a donné. Je découvre donc que Dieu est un Dieu généreux. Parce que c'est un Dieu qui donne. Et il ne donne pas n'importe quoi. Il dit, il a donné son Fils unique. C'est là où je m'arrête. Je me dis, mais si moi je n'avais qu'un seul enfant, ou si par exemple, je n'avais qu'une seule voiture, ou si je n'avais qu'un seul vêtement, ne prenons même pas les enfants, si je n'avais qu'un seul vêtement, si je n'avais qu'un seul repas, et que j'aimais quelqu'un, est-ce que je serais prêt à lui donner le seul repas que j'ai? Donc ça m'emmène à comprendre que si moi-même j'ai un doute sur le fait que je ne donnerai peut-être pas ce repas-là, ça veut dire que je vois en fait ici un Dieu qui n'est pas un Dieu qui est égoïste ni égocentrique. C'est-à-dire quand il est dans son amour, il ne pense pas à lui, il pense aux autres. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce que je suis en train de montrer? Vous voyez, là je suis déjà en train de scruter, d'étudier les Écritures. Et c'est ça maintenant qui va m'amener à méditer. Je médite un Dieu, je suis maintenant dans mes pensées, je vais utiliser maintenant mon imagination pour voir un Dieu qui est rempli d'un amour débordant pour moi. Et puis, qui quand il me regarde, il ne pense pas à lui, il ne pense qu'à moi. Je ne sais pas si ça, c'est pas, je crois que quelqu'un qui ne se sentait pas aimé, déjà rien qu'en voyant ça, je me sens aimé. Je dis, Dieu m'aime. C'est-à-dire, tu peux venir me dire ce que tu veux. Je dis, mais il m'aime trop. C'est quel amour ça? Oh Père, regardez, je rentre maintenant en prière. Père, je te rends grâce. Merci pour ton amour. Merci Père.
Là, je suis juste en train de lire les Écritures. Et je n'ai pas fini. Et après, il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, quiconque, ça veut dire que je ne suis pas exclu. Parce qu'on a dit quiconque. Si on avait dit certains, c'est que je suis exclu. Quiconque, ça me confirme encore que cet amour débordant-là et ce regard qu'il a, moi aussi je suis qualifié. Je ne peux pas me sentir rejeté quand je lis un verset comme ça. Je suis juste sur un verset, on n'a même pas lu un chapitre. Si on lit tout le chapitre là, je vous assure que vous allez être transfigurés. Amen. Il dit qu'il ne périsse point. Oh, ça, vous voyez, ça, ce sont des choses qui me font bondir. Parfois, je suis dans mon lit là, je fais aïe, 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 aïe. Je ne peux pas mourir. Alors, quel est le sorcier qui va venir me parler? Vous voyez, on est juste dans Jean 3, 16. Je viens de découvrir que je ne peux pas mourir. Parce qu'on dit quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point. Oh, mon frère, ma soeur, je suis en train de dire ne périsse point. Option mort n'existe pas. Amen. Dès qu'il t'aime, l'option mort n'existe pas. Et puis il finit en disant mais, comme je dis souvent, mais tu les rêves. C'est-à-dire, si on pouvait dire que tu pouvais mourir, tu vas mourir, mais ça veut dire que ce qui suit après le mais là efface la mort. Oh non, il y a quelqu'un qui n'a pas suivi. J'ai dit, dès qu'on a dit, ils ne périssent pas, mais ça veut dire que ce qui est venu avant là ne peut plus jamais se produire. Qu'il est la vie éternelle. Oh, je dis qu'il est la vie éternelle. Mais c'est quelle vie ça? C'est là où je cherche maintenant à comprendre. C'est quelle vie? Vous voyez, c'est par exemple là que je vais maintenant regarder. Je dis, mais de quoi on a de parler? C'est quoi la vie dont il parle là? C'est quoi le éternel là? C'est là par exemple que je vais aller maintenant dans les Strongs. Vous voyez? Vous pouvez aller sur EMCI, je crois qu'il y a les Strongs aussi. Vous allez regarder les mots Zoé Aionios. Zoé Aionios. Je regarde maintenant Zoé, c'est quoi? La vie même de Dieu. Une vie qui n'a ni commencement ni fin. Aionios, c'est l'éternité ou les âges. C'est-à-dire, il n'y a aucun âge possible. J'ai dit, maintenant, je comprends pourquoi on ne peut pas mourir. Parce que j'ai la vie qui n'a ni commencement ni fin et qui dépasse les âges. Est-ce que quelqu'un a suivi ça? Ça, c'est merveilleux. Ah, je crois que tu n'avais jamais lu Jean 3,16 comme ça. L'esprit a inspiré ça comme ça. Ce n'était pas prévu. Donc, quand j'ai médité une telle chose, mais qui peut venir me dire maintenant qu'on va me toucher? Non, on ne peut pas. Donc, quand je suis en contact avec la parole de Dieu, je m'attends à un changement. Dis à quelqu'un, Amen. Amen. Je m'attends à un changement. Répète avec moi, je m'attends à un changement. Je m'attends à un changement. Amen. À chaque fois que j'ouvre ma Bible, je m'attends à un changement, bien-aimé. Je m'attends toujours à un changement. Un changement de ma vie, un changement dans mon âme, un changement dans mon corps. Je m'attends à un changement dans mes pensées, un changement dans ma façon de voir les choses. Je m'attends toujours à un changement. Dieu est un Dieu de relation. Avant toute chose. Oui, oui, Dieu est un Dieu de relation. Donc, quand il te parle là, c'est pas juste pour que tu passes du temps et tu lis la Bible et dis non, aujourd'hui j'ai lu ma Bible. Non, Dieu est un Dieu de relation. Et dans la relation que Dieu a toujours eue avec les hommes, ces hommes-là ont toujours été transformés, transfigurés, changés. Regardez Paul. Paul a rencontré le Seigneur. C'était, moi je dis souvent, c'était un djihadiste. Parce qu'il tuait tous les chrétiens. Il persécutait les chrétiens. Mais quand il a vu le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, il est devenu doux comme un agneau. Toi aussi, tu vas devenir douce ou doux comme un agneau. Amen. Amen. Et c'est dans cette relation-là avec la parole
qui va changer nos vies et nos circonstances. Parce que quand Dieu a changé qui nous sommes, nos circonstances aussi vont changer. Vous voyez, pour beaucoup d'entre nous, on aime seulement prier, mais tu n'es pas en contact avec la parole. Et d'ailleurs, je vais te dire, mon frère, ma soeur, si tu veux une vie de prière qui va vraiment produire des changements, c'est d'abord en commençant par ta relation avec la parole. On parlera plus tard de la prière parce qu'on va venir dessus. Et vous allez comprendre d'ailleurs que sans la parole, en réalité, la prière n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce que par exemple, tu dis, Seigneur, donne-moi, par exemple, Seigneur, donne-moi la vie. Seigneur, donne-moi la santé. Mais si tu ne sais pas ce que Dieu dit par rapport à cette vie et par rapport à cette santé, tu es en train de demander quoi? Qu'a-t-il dit sur ta santé? Ah oui, c'est important. 3 Jean 1, verset 2 dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Alors, la version Bible français courant dit, bonne santé physiquement, comme prospère l'état de ton âme. Donc, ce n'est pas la peine de prier. Demande au Seigneur la parole dont tu as besoin pour restaurer ton âme, la parole dont tu as besoin pour éduquer ton âme, parce que si ton âme est restaurée, si elle est éduquée, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu vas prospérer. Ton âme va prospérer, tu vas prospérer à tous égards, ta santé va prospérer. Vous voyez, ce n'est pas toujours prier. Amen. Amen. Alors nous continuons. 3e conseil. 3e conseil important. Si vous... Non, on était au 2e. Au 2e, on a dit, c'est le changement. Donc j'ai dit, je m'attends à être changé. Et je disais, je répétais, il y avait 3 sous-points à l'intérieur. Le premier, j'ai dit que on devait d'abord s'attendre à quoi? Là où je vais voir si tu suis. D'accord. Dieu s'attend à ce qu'on mette en pratique ce qu'il dit. Ok? Ce changement, il se produit parce qu'on met en pratique ce que Dieu dit. Ok? Deuxième chose, c'est que Dieu s'attend à ce qu'il y ait une transformation, un changement dans notre façon de penser. La troisième chose, c'est que Dieu se révèle à nous dans sa parole. Et dans cette révélation-là, nous aussi, on est changés. Amen. Vous allez voir, par exemple, voilà, la pensée me vient là, et je vais aller dessus, c'est 1 Jean 3, non, 1 Jean 1, je crois, verset 1, si j'ai bonne mémoire, 1 Jean 1, voilà, c'est verset 1, c'est ça. Ce qui est dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Vous voyez, il parle ici de 3 choses. Il parle de 1, ce qu'on a entendu. Et il dit, ces choses, si vous les avez entendues, Jean 13, verset 17, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il dit ensuite, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé. Donc, vous connaissez 2 Corinthiens 3, verset 18. De tout ce qui, le visage découvert, contemplant sa gloire comme dans un miroir, nous sommes changés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous voyez? Ça, c'est la troisième chose. La dernière chose, c'est ce que nous avons touché, c'est-à-dire le Dieu que nous avons contemplé. Et c'est ce qu'il dit notamment à Moïse, je crois que c'est dans Nombre 11, où il dit, s'il y a quelqu'un, il y a un prophète parmi vous, je me révélerai à lui. Lorsque Dieu se révèle à lui, nous le touchons, nous sommes aussi changés. Amen. On continue. Donc le point 3. Point 3, conseil pratique numéro 3. Commencez votre vie de méditation par des petits livres de la Bible. Commencez par des petits livres de la Bible. Vous voyez par exemple dans le Nouveau Testament, vous avez beaucoup de livres
qui n'ont que 3 chapitres, 4 chapitres, voire 5 chapitres, ou même 6. C'est assez petit. Si je prends par exemple le livre d'Éphésiens, vous avez 6 chapitres. Colossiens, vous en avez 4. Vous voyez? Philippiens, vous en avez 4. Vous avez 1 Timothée et 2 Timothée, qui sont aussi des livres qui sont petits. Thessaloniciens, le 1 Thessaloniciens, vous avez 5 livres. 2 Thessaloniciens, vous en avez 3. Vous avez les épîtres de Jean. 1 Jean, il y a 5 livres. Donc, prenez ces livres-là. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on veut développer une habitude de méditation, il est important qu'on ait des victoires, qu'on ait des succès. Que quelqu'un dise Amen. Non, tu ne veux pas avoir des victoires et des succès? Ah, ça, c'est ton problème. Non, on doit avoir des victoires et des succès. Amen. Alors, les victoires et les succès, c'est quoi? Amen. Si j'arrive à finir de lire un livre, est-ce que ça me fait plaisir ou pas? Oui, ça me fait plaisir de pouvoir lire. Alors, au lieu de commencer par un livre comme Genèse, ou même un livre comme... allez, je vais prendre les livres difficiles à lire là. Lévitique, Nombre. Vous voyez, Lévitique, il y a 27 chapitres. Nombre. Je vais vous prendre même Genèse c'est lourd. Mais je vous expliquerai par exemple comment lire un livre comme Genèse. Vous avez Nombre, 36 chapitres. Si vous prenez un livre comme Nombre, vous allez avoir du mal à finir. En plus, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses compliquées. Mais si vous avez appris à développer le fait de pouvoir lire les livres, vous allez voir une chose dont je vais parler tout à l'heure, notamment de sectionner les livres. Vous allez voir que ça sera plus facile quand vous allez prendre un grand livre comme Genèse par exemple. Vous allez pouvoir très rapidement le sectionner. Vous voyez, par exemple, Genèse, si vous prenez Genèse, vous allez avoir, vous pouvez avoir différentes sections, des sections larges ou courtes, mais vous pouvez prendre par exemple la création et la chute. Ok? La création et la chute, ça vous emmène de Genèse 1 jusqu'à Genèse 6 à peu près. Jusqu'à Genèse 5 plutôt. Et après, vous prenez de Genèse 6 à Genèse 11, vous allez avoir maintenant le jugement avec le déluge. Vous voyez? Et après, vous allez entamer maintenant à partir de Genèse 12 et vous avancez. Vous allez donc sectionner la vie d'Abraham. Ensuite, vous allez sectionner la partie, je crois que c'est à partir de, si je ne me trompe pas, Isaac. Je crois que c'est à partir du chapitre 24, voilà. À partir du chapitre 24, vous passez à Isaac. Vous voyez? Et vous continuez comme ça. Vous allez à Jacob. Jacob, vous allez maintenant aller entamer l'histoire de Joseph jusqu'à ce que vous arriviez justement à Exode. Vous voyez? Ça sera plus tard. Mais au début, commencez avec les petits livres. Et donc, commencer dans le Nouveau Testament, ça sera beaucoup plus simple de commencer à développer cette habitude-là. Est-ce qu'on est ensemble? Ok? Donc, on passera sur l'Ancien Testament après. On commence avec les petits épîtres, on développe ça. Après, on va attaquer les évangiles qui sont un peu plus larges, mais on pourra les sectionner aussi. Du coup, parce qu'on aura développé cette habitude-là. Ok? Quatrième conseil, lorsqu'on est dans la lecture, prenez l'habitude, justement avec ces petits livres-là, de lire et relire en boucle. C'est-à-dire, si j'ai lu par exemple les 4 chapitres de Philippiens et que j'ai fini, je relis à nouveau. Et je relis à nouveau. Et je relis à nouveau. Je ne suis pas pressé. Pourquoi? Parce que ce que moi je veux, c'est que l'esprit commence à m'enseigner. Mais comme je ne suis pas habitué à ça, eh bien, je dois attendre que l'esprit commence à arrêter mon attention, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, où il va arrêter mon attention sur Jean 3, verset 16, et je vais maintenant rester sur Jean 3, verset 16, et c'est là où je commence à observer maintenant certaines choses. Ok? Donc au début,
lisez en boucle et à un moment donné, vous allez voir que dans vos pensées, vous avez dit, ah, mais pourquoi il dit ça? Et je vais vous parler notamment des types de questions qu'on doit poser au Saint-Esprit et le type de questions qu'on doit se poser à soi-même. Ok? Donc, en raison de ce besoin de lecture-là, ce que je recommande, moi, c'est que dans ces temps-là consacrés, vous consacriez au moins 30 minutes. Parce que moins de 30 minutes, ça va vous faire lire vite. Et ça, c'est une des choses à ne pas faire. Et c'est d'ailleurs le conseil numéro 5. Le 5e conseil, c'est que quand vous voulez sonder les Écritures, vous devez apprendre à ne pas lire trop vite. Parce que c'est en lisant lentement que l'esprit, vous allez maintenant faire attention au moment où l'esprit vous arrête sur un point particulier. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de Jean 3, verset 16, ne serait-ce que sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et je me suis arrêté, mais on pourrait avoir, tout un enseignement pourrait sortir de là. Toute une exhortation pourrait sortir uniquement de ce que j'ai montré là, sur uniquement le Père, sur Dieu, et aussi, toute une exhortation peut sortir sur uniquement qui je suis pour Dieu. Je peux parler du prix que j'ai aux yeux de Dieu, ne serait-ce qu'avec ce verset-là. Parler de l'amour que Dieu a pour moi, parce que je suis quelqu'un d'important, je suis quelqu'un de précieux pour lui, au point où ce qu'il avait, la seule chose qu'il avait, il l'a donné pour moi. Je peux parler de ça et développer après. Vous voyez? Donc, le 5e conseil, je reviens dessus, c'est quand nous lisons la Bible, il ne faut pas la lire trop vite, lisons-la lentement. Prenons le temps d'observer ce que Dieu dit. Ok? On prend le temps d'observer ce que Dieu dit. Et je le disais, quand je parlais de l'attitude de révérence, il faut savoir qu'aucune parole de l'Écriture n'est sujet à interprétation. Je vais aller d'ailleurs dans le passage du 2e épître de Pierre, parce que très souvent, c'est un des dangers que nous courons, et c'est là où maintenant on fausse les choses, et parfois on va tirer nos enseignements des interprétations, et du coup, on va passer à côté de l'enseignement que l'Esprit veut nous donner. Regardez ce que Pierre dit dans 2 Pierre 1 plutôt. Je vais lire les versets 19 jusqu'au verset 21. Regardez. Il dit, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Rien que ce passage-là, il y a beaucoup d'enseignements dedans. Il dit ici, nous tenons pour encore plus certaine, c'est-à-dire on ne met aucun doute à la parole prophétique. Et il va expliquer après c'est quoi la parole prophétique dont il parle. Ok? Et on va le voir. Il dit donc, en nous tenant pour plus certaine cette parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Donc vous voyez ici, il dit, la parole prophétique, il faut y prêter attention. Et c'est bon que vous prêtiez attention. Vous comprenez pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas lire trop vite. Parce qu'il faut prêter attention à ce qui est dit. Amen. Et il dit, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Vous connaissez peut-être ce verset, c'est dans le psaume 119 où on dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Et elle éclaire mon sentier. Vous voyez? Donc il dit, la parole prophétique là, c'est celle qui va maintenant briller dans les lieux obscurs. Hébreux 4, verset 12 nous dit notamment que la parole, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle va séparer la jointure entre l'âme et l'esprit.
et elle va juger les pensées et les sentiments du cœur. Donc, c'est ce type de lumière qu'elle emmène. Vous voyez, quand par exemple, quelqu'un a du mal aujourd'hui à dire « mais je n'arrive pas à distinguer si c'est Dieu qui me parle », eh bien, moi, je te recommande simplement de prendre plus de temps à lire la Bible, parce que ça seulement, ça va faire... Vous voyez, quand il dit jointure, ça veut dire que l'âme et l'esprit sont mélangés, un peu comme je montre là devant vous. Et donc, lorsque je lis la parole, ce que la parole fait, c'est commencer à les séparer comme ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand j'entends des voix, je vais pouvoir distinguer clairement, il n'y aura plus de confusion. Je saurai clairement que ça, c'est l'esprit qui est en train de parler, et ça, c'est mon âme, ou ma chair, ou autre chose. Amen. Amen. Donc, je continue au verset 20. Il dit, sachant tout d'abord, vous voyez, vous devez y prêter attention, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière ou personnelle. On ne peut pas interpréter personnellement une Écriture. Vous voyez? Et il continue, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, il parlait des Écritures. Il dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont écrit ce qu'ils ont écrit. Et donc, lorsque nous lisons, nous devons regarder avec attention et ne pas nous adonner à une interprétation particulière. Vous voyez? Alors, ça va m'emmener à aborder certains points avec vous. Ok, on a fini avec les 5 conseils et maintenant je voudrais emmener certains points. Lorsqu'on parle d'interprétation particulière ou personnelle, ça veut dire que c'est des interprétations qui viennent de notre intellect. Et c'est une de nos difficultés, surtout particulièrement nous les francophones. Parce que nous, les francophones, on est beaucoup dans le monde intellectuel. On a beaucoup hérité du fait évidemment qu'on a été colonisé par la vieille Europe et que la vieille Europe a été beaucoup influencée par le raisonnement gréco-romain. Et le raisonnement gréco-romain a perdu les hommes en ce qui concerne la compréhension des choses de Dieu. Vous voyez dans Ecclésiaste 7, verset 29, dans la version parole vivante, c'est parole de vie plutôt, et il dit ceci. Je sais une seule chose, c'est que Dieu a fait le cœur de l'homme simple, mais c'est lui qui se le complique. Vous voyez, donc Dieu a fait les choses de manière à ce que l'homme les comprenne simplement, mais c'est l'homme lui-même qui se complique. Et dans le psaume 117, je ne me souviens plus du verset, mais on connaît ce verset-là sous la version Louis II où on dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence au simple. » Mais l'expression en hébreu dit exactement ceci. Elle dit « L'entrée de tes paroles est claire. » Elle donne de l'intelligence au simple. Donc, elle donne de la compréhension à qui? À celui qui est simple d'esprit. Celui qui ne se pose pas, n'emmène pas dans sa manière de penser. Merci pour le verset 819, 130. Donc, n'emmène pas dans ses pensées, dans la pensée de Dieu, la pensée intellectuelle. Ok? Alors, quelqu'un va me dire, mais oui, mais on doit quand même réfléchir, on doit quand même se poser des questions. Eh bien, je vais vous donner des orientations là-dessus. La part de l'intellect, en ce qui concerne la parole de Dieu, ne doit servir qu'à répondre à des questions qui sont des questions de bon sens. Ok? Alors, lesquelles? Par exemple, savoir qui a écrit. Donc ça, vous pouvez le noter. Qui a écrit le livre que je suis en train de lire? À qui a-t-il écrit? Parce que c'est important de savoir à qui il a écrit. Je vous donne un exemple. Si vous lisez par exemple, on va aller dans le premier épître de Pierre, et je crois que ça va vous aider maintenant à comprendre comment faire attention à certains sujets. Vous voyez, Pierre écrit et il dit ceci. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, il dit à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont
élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous voyez, il dit, je parle à ceux qui sont étrangers. Donc, à votre avis ici, qui peut me répondre à cette question, à qui il est en train d'écrire? Il dit, ils sont étrangers dans le Pont, dans la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À qui Pierre est en train d'écrire? À votre avis? Aux païens. À? Aux païens? Non. Aux Les étrangers. gentils. Il dit, ce sont des étrangers. Mais qui peut être étranger en Galatie? C'est quelqu'un qui n'est pas de Galate. On est d'accord? Amen. Ok? Donc si c'est pas quelqu'un si c'est quelqu'un qui n'est pas de Galate, c'est forcément quelqu'un qui est venu de l'extérieur de Galate et qui est arrivé à Galate. Ok? Donc, et je sais une chose, c'est que Pierre était apôtre pour les Juifs. Donc ça veut dire que là, Pierre écrit aux Juifs qui avaient fui pendant la persécution. Est-ce que ça va? Amen. Voilà. Amen. C'est important parce que quand vous allez lire la suite, vous allez vous rendre compte qu'il fait beaucoup référence à des choses qui sont liées à la loi juive. Alors, pourquoi c'est important? Parce que c'est là que vous devez maintenant distinguer quand il écrit une chose, qu'est-ce qui est attaché à la loi juive et qu'est-ce qui est attaché à la nouvelle création. Je vais prendre un autre exemple avec Jacques. Je prends l'épître de Jacques. Jacques écrit, Jacques 1, verset 1, regardez. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. À qui écrit-il ici? Aux Juifs. Aux Juifs. Très bien. Lesquels Juifs? Aux 12 tribus. Oui, mais il a dit quelque chose, qui sont dans la dispersion. Voilà, Ils sont très bien. dispersés. Très bien. On acclame Dieu pour celle qui a dit disperser. Amen. Alors, vous comprendrez maintenant la suite du verset. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Vous voyez? Là, vous allez comprendre que quand je suis en train de lire ça, je dois voir un peu, il parlait à des gens qui étaient en difficulté, qui ne devaient certainement pas habiter dans des conditions agréables, qui devaient peut-être, quand je comprends un peu la situation d'un étranger, ils devaient peut-être être en colocation quelque part, ils n'avaient pas leur propre sanitaire, ils étaient dérangés, ils n'avaient mangé peut-être pas correctement, c'était compliqué. Donc moi maintenant, qu'est-ce que je prends là-dedans? Je regarde, mais si moi je suis en train de traverser une période compliquée, je me compare maintenant à ces juifs-là. Je dis, eux, c'était dur à l'époque. Alors si Jacques me dit que je dois prendre comme un sujet de joie, je m'imagine un peu quelle tristesse ça peut emmener à quelqu'un qui regrette de ne plus être chez lui et de ne plus pouvoir faire ce qu'il veut, de ne pas être libre de faire comme il veut, quand il veut. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça? En faisant ça, je suis en train de scruter les Écritures. Je suis en train de les sonder. Donc là, je comprends que la réponse à ma situation, c'est la joie. Je ne dois plus m'attrister. Parce qu'il a dit la même chose à des gens qui étaient en difficulté. Donc ma situation, moi, elle doit emmener la joie. Donc maintenant, quand je lis la suite, il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Je dis, ah, ça y est, je comprends. En fait, maintenant, le travail que Dieu est en train de faire, c'est pour que la patience, qui est le fruit de l'esprit, puisse se manifester. Amen. Est-ce que quelqu'un a saisi? Amen. Amen. Vous avez saisi maintenant? Donc, maintenant, quand j'ai une épreuve, je vais comprendre que quand une épreuve vient, en fait, je dois maintenant savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec moi.
J'ai dit, en fait, cette épreuve est venue pour que Dieu puisse maintenant manifester le fruit de l'esprit. Il y a un fruit de l'esprit qui veut manifester. Je cherche à savoir et je vais maintenant être patient. Je vais maintenant être patient jusqu'à ce que ce fruit-là apparaisse. C'est pourquoi, verset 3, regardez. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Verset 4, donc afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien, c'est-à-dire sans jamais faiblir. Donc je dis, je vais être patient parce qu'il y a un moment où je ne vais plus faiblir. Que quelqu'un dise Amen. 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 Est-ce que vous avez vu comment il faut méditer? Vous voyez, donc c'est important. À qui écrit-il? Troisième question, pourquoi écrit-il? Vous voyez, rien que dans les versets qu'on a vus tout à l'heure, on peut déjà comprendre pourquoi il écrit. Au début, on remarque qu'il écrit déjà pour encourager et fortifier les gens. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Parce que si je sais pourquoi il est en train d'écrire, quand je vais lire, je vais facilement tirer les enseignements que Dieu veut me donner. Amen. Et puis, la dernière question, c'est quelle est la vérité qu'il exprime dans le livre? Vous voyez, une des vérités que je tire de ce passage-là, c'est que les épreuves, comme je disais tout à l'heure, les épreuves sont des choses que Dieu utilise pour manifester pleinement un caractère de son esprit afin que je sois maintenant ferme, que je ne bouge plus, que je ne faiblisse plus. Amen. Ça, c'est une vérité que j'ai tirée. Donc, quand j'ai une épreuve, je ne vais pas commencer à me dire « Oh, c'est dur ». Je dis « Non, non, non. Cette épreuve-là, je sais qu'elle travaille pour mon bien. Et à la fin de ça, je vais être solide. » Amen. 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 Alors, je continue. Alors, maintenant, quelqu'un va me dire « Mais pasteur Alain, quelles sont donc les questions qu'on doit poser ?» Alors, il y a des questions qu'on pose au Saint-Esprit. Que quelqu'un dise « Amen ». Amen. Il y a des questions qu'on pose au Saint-Esprit. C'est des questions, alors je ne vais peut-être pas donner toutes les questions, mais voilà le type de questions. Quelle est ta pensée? Seigneur, quelle est ta pensée? Seigneur, quelle est ta volonté? C'est quoi que tu veux me révéler? C'est quoi ton plan derrière ça? Vous vous rappelez, je vous ai dit dans la vérité, il y a la volonté de Dieu, il y a les plans de Dieu, il y a les desseins de Dieu, il y a les voies de Dieu. Donc je veux savoir, c'est quoi ton plan derrière ça? Qu'est-ce que tu veux exactement accomplir? Qu'est-ce que tu veux exactement accomplir? C'est quoi que tu recherches? Qu'est-ce que tu recherches à travers ça? Quand je pose ce genre de questions-là, le Saint-Esprit va maintenant m'instruire, m'enseigner. Amen. Amen. Et c'est ça qui va nous emmener à la connaissance de la vérité. Et c'est cette connaissance de la vérité-là qui va aussi nous emmener à être affranchis, libérés. Il y a des choses, quand je les ai découvertes, j'ai changé il n'y a pas longtemps, je crois que c'était lundi, où je parlais de comment j'ai découvert, bon, je ne vais pas le dire ici parce que ça va être long si je vous explique ça, mais peut-être à une autre occasion, comment j'ai découvert où était réellement Satan. Ah, c'est des mystères. Mais c'est écrit, c'est dans les Écritures. Donc, voilà ce que je pouvais partager avec vous. Rappelez-vous toujours ce que le Seigneur Jésus a dit aux disciples. Et ça, c'est une chose qui est très importante, qui nous montre qu'en réalité, il y a des choses qui sont dans les Écritures aussi qui nous concernent nous. Parce que lorsqu'on parle de Christ dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, nous devons comprendre aussi qu'en réalité, on parle de nous. Et le Seigneur Jésus a dit lorsqu'il est apparu aux disciples, Luc 24, versets 44 à 45, il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi
dans la loi de Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, verset 45, afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc, il y a des choses qui sont écrites de Christ dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Okay? Mais pour comprendre ces choses qui sont écrites, nous avons besoin que notre esprit soit ouvert à ces choses. C'est-à-dire qu'en réalité, que Dieu ouvre notre esprit, notre compréhension à ces choses-là. C'est pourquoi une des prières que nous devons faire, c'est la prière que Paul lui-même a faite à propos des chrétiens de Colosse. Colossiens 1, verset 9 à 10, il dit, c'est pourquoi, depuis que nous avons entendu parler de votre foi, nous ne cessons de prier Dieu et nous lui demandons, quoi? Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle ou compréhension de l'esprit. Les mots ont la même racine que là dans le verset 45, le Luc 24-45. Que vous ayez la compréhension de l'esprit. On doit prier continuellement pour ça. Père, donne-moi la connaissance de ta volonté. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Le mot connaissance là, c'est épignosis. Ça veut dire connaissance précise et exacte. Mon frère, ma soeur, regarde un peu ça. Pierre prie, plutôt Paul prie pour que les gens aient une connaissance précise et exacte. Et sa prière, c'est une prière de l'esprit. Ça veut dire quoi? Dieu veut que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu connaisses précisément et exactement sa volonté. Ça, c'est pas un père qui est bon. Il veut pas que tu sois dans le flou. Il veut pas que tu sois dans la près. Il veut que tu saches les choses de manière précise et exacte. Ah, mais je suis en train de parler de toi. Amen. Amen. Au verset 10, il dit afin que vous marchiez d'une manière digne de lui et que vous lui soyez entièrement agréable. Donc ta marche dépend de quoi? La façon de marcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut marcher d'une manière digne du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut être agréable? Ça dépend de quoi? Amen. Connaissance de sa volonté. Et comment tu connais sa volonté? C'est en passant du temps dans sa parole. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? On va prendre quelques questions avant de nous séparer. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir si lors de la méditation, est-ce que, parce qu'on nous avait conseillé aussi par exemple, de lire le même verset, mais dans différentes versions. Oui. Pour Alors, mieux comprendre. Là, ce n'est pas la méditation, c'est lorsque nous sondons les Écritures. Lorsqu'on est en train de sonder les Écritures, il est recommandé parfois de le prendre dans une autre version que la version que nous lisons habituellement. Ok? Pourquoi? La raison en est très simple. C'est que par moment, en fait, un certain type de langage peut être difficile pour notre intellect. Et ça produit une espèce de rejet de ce qu'on a lu. Vous voyez? Ça produit une espèce de rejet. Pourquoi? Parce que notre intellect a du mal à les saisir, puisque le but pour nous, c'est d'absorber le verset. Ok? Donc, notre intellect va avoir du mal à saisir ces choses. Et de ce fait-là, même le fait de relire va devenir pénible. D'accord. Ok? Alors que lire une autre version va peut-être nous élargir et nous simplifier les choses. Et du coup, on sera à même de revenir dessus parce que notre intelligence aura déjà une compréhension beaucoup plus simple. D'accord. Ok? Merci. Autre question? Oui, pasteur, moi j'ai une question. Dans la méditation,
comment maintenant on peut s'approprier, enfin plutôt personnaliser ou s'approprier maintenant les paroles. Par exemple, quand Jésus ou les apôtres parlent, disent, peuvent donner des prophéties ou des paroles. Oui. Maintenant, comment ou à quel moment on peut maintenant s'approprier? C'est maintenant dans la méditation. Si vous avez bien D'accord. suivi l'enseignement précédent, c'est dans la méditation qu'on s'approprie. Parce que dans la méditation, j'ai dit, on utilise maintenant son imagination, d'accord, pour matérialiser ça à l'intérieur de nous. D'accord. Vous voyez, je vais prendre un exemple. J'essaie de retrouver un passage. C'est dans 1 Corinthiens. Je vais vous montrer par exemple comment moi je le personnalise. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Vous prenez les versets 4 à 8. Un Corinthiens. 4 versets, voilà. Ok. Alors, je vais vous montrer comment moi je personnalise ça. Ok. Par rapport au fait d'utiliser mon imagination. On nous dit Dieu est amour. Ok. Donc, Dieu est amour. Et le verset de 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8, parle de l'amour de Dieu. Ok. On est d'accord ou pas? Amen. D'accord. Ok. Alors, moi j'étais trouvé une version qu'on appelle la version amplifiée en anglais. D'accord. Et dans la version amplifiée en anglais de ce passage-là, on dit l'amour de Dieu en moi dure longtemps et est patient et aimable. L'amour de Dieu en moi n'est pas envieux, ne bouillonne pas de jalousie, il n'est pas vantard ou vaniteux, il ne s'affiche pas hautainement, il n'est pas arrogant et gonflé d'orgueil. Ça, c'est le verset 4. Okay. Alors, maintenant, on me dit, Dieu est amour, ok? Et moi, je suis enfant de Dieu. Un chien donne des chiens, un chat donne des chats, un Dieu donne des dieux. On est d'accord? Oui. Ok. Le psaume 82, verset 6 me dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Alors, si Dieu est amour, ça veut dire que tout ce qu'on vient de dire sur l'amour de Dieu, je peux le remplacer par je. Ok. Donc, ce que je dis, c'est que je dis, je persiste et je suis patient et aimable. Je ne suis pas envieux et ne bouillonne pas de jalousie. Je ne suis pas vantard ou vaniteux. Je ne m'affiche pas hautainement. Je ne suis pas arrogant et gonflé d'orgueil. Wow. Amen. Waouh! Je suis magnifique, je suis merveilleux. Waouh! Quelle beauté Amen. divine! Amen. Ah là 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 là! Amen, amen. Quelle beauté divine! Ça, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, quand j'ai dit ça, mais quand je me regarde dans le miroir, je dis, waouh, tu es magnifique. Tu es rayonnant. Amen. Quand on te voit, on voit Dieu. C'est trop beau. Amen. Ah non, Dieu est bon. Dieu est bon. Que quelqu'un dise Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Je peux prendre un autre passage. Regardez, Jacques 4. J'aime bien ce passage. C'est trop fort. Jacques 4, verset 5. Regardez, on dit, croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec... Oh, voilà, j'ai approché la vidéo. Miséricorde, arrête tout. Désolé, hein. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet. Non, c'est bon, il faut pas arrêter. Ok. Donc il dit, croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Voyez? Donc moi je dis, Dieu chérit avec jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en moi. Il dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en moi. Je dis, mais ça c'est magnifique ça. Et c'est là où je me dis, mais attends,
S'il chérit avec jalousie, ça veut dire que l'esprit est précieux pour lui. Est-ce que moi je prendrais un diamant, par exemple, si j'avais un diamant et puis je le mettrais dans une poubelle ou même dans mon placard? Non, je le mettrais dans un coffre. C'est vrai ou pas? Mhm. Donc tu commences à me voir comme un coffre précieux, Wow. tellement précieux que Dieu est venu mettre son esprit en moi. Et donc, s'il est venu mettre son esprit en moi et qu'il le chérit avec jalousie, ça veut dire que quand Dieu parle de moi, il est aussi amoureux avec jalousie de moi. Il dit, oh, Seigneur, je comprends maintenant pourquoi tu as dit, si quelqu'un veut me détruire, toi-même tu le détruiras. Amen. Comment je peux me sentir rejeté après ça là? C'est impossible. Mm. Impossible que je me sente rejeté. Amen. 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 Donc voilà des exemples concrets de méditation. Amen. Amen. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Amen. Amen, Gloire à amen. Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Merci pour les astuces. Pasteur Amen. Tu disais? dit, on va vous regarder. Pour revoir à nouveau, oui, on vous mettra la vidéo. L'équipe de la com mettra la vidéo. Amen. Ah, Amen. merci. Merci parce qu'on s'est Amen. un peu planté dans les différents points. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, on va élever la voix et puis on va rendre grâce à Dieu pour ce temps. Excellent Père de grâce. Nous voulons te dire merci, Père. Merci pour ce temps que tu as permis. Merci pour ta présence. Merci, Père, pour les points pratiques, les conseils pratiques que tu as permis que nous puissions recevoir. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père, parce que si tu fais ces choses, c'est parce que tu veux donner une forme nouvelle. Toi, tu as dit, Seigneur, tu es comme le potier. Et tu veux, Seigneur, donner une forme de vase d'honneur, des vases d'or et d'argent qui sont complètement, entièrement consacrés à toi. Merci, parce que tu es en train de nous mettre à part en cette saison. Tu es en train de t'assurer, Seigneur, que nous soyons enracinés dans ta parole. Tu es en train de t'assurer que ta parole habite pleinement dans nos cœurs, afin que nous manifestions ta gloire, ton éclat, que nous manifestions ta nature en cette saison, où tu as choisi, selon qu'il est écrit dans Romains 8, verset 19, que la création voit l'apparition, la manifestation des fils et des filles que tu as suscités dans cette génération. Père, nous te rendons grâce pour une telle saison dans laquelle tu es en train de nous bâtir. Merci Père pour la vie de chacun de nous. Merci pour la vie de mon frère, de ma sœur et ma vie. Merci Père parce que tu es en train de préparer chacun de nous pour être, Seigneur, des témoins véritables, vivants, qui te manifestent au travers de la pratique de la parole, au travers de la contemplation de qui tu es et au travers de la connaissance de qui tu es. Comme Jean l'a dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu et contemplé, ce que nous avons touché de nos mains à propos de la parole de vie, nous aussi nous serons capables de dire la même chose. Car nous avons entendu ta parole et nous la mettrons en pratique. Seigneur, ce que nous avons vu de toi, Seigneur, nous allons continuer à le contempler pour que tu nous transformes, nous changes par ton esprit. Et ce que tu nous révéleras de toi, Seigneur, nous le serrerons dans nos mains, dans nos cœurs, nous le serrerons dans nos mains, nous ne lâcherons plus. C'est ce qu'on appelle le lambano. Nous allons le lambano de sorte que, Seigneur, lorsque nous sortirons de là, nos vies seront complètement changées. Alors à toi, Dieu, notre Père, tu fais ces choses par ton esprit. Soit la louange, soit l'honneur, soit la gloire, et soit nos acclamations. Dans le nom de Jésus le Christ, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce
et avec reconnaissance. Amen. 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 Excellente soirée à toutes et à Merci, tous. merci à tous. Merci. On se dit à très bientôt. Soyez bénis. Amen. Soyez Amen. bénis. Amen, pasteur. Également. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Sois béni, revoir. pasteur. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Amen. Alléluia. Bonne soirée. Au revoir, pasteur. Bonne soirée, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Soirée à vous. Amen. Que le Bonne Seigneur soirée vous, à tout le bonne, monde. que le Seigneur vous remplisse pour que vous puissiez nous Amen. remplir. Merci. Amen. Amen. Alléluia.